Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de votre émission magazine Horizon Développement qui vous parle de tout ce qui est lié au développement basé sur les ODD, Objectifs du développement durable. Et là, il y a une rubrique santé. C'est par rapport à cette ODD que nous recevons pour vous une fois de plus dans cette émission Monsieur Jean Mangalibi, qui est coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins. Vous l'avez déjà vu dans cette émission. Avec lui, nous allons parler de la pandémie coronavirus qui secoue aujourd'hui le monde, mais qui a aussi touché la RDC. On a l'impression que chaque jour qui passe, on a des cas positifs, mais aussi on enregistre le décès. Et aujourd'hui, depuis la matinée, on a un troisième décès dû au coronavirus. Monsieur Jean Mangalibi, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci. Et comme je vous le disais, chers téléspectateurs, téléspectatrices, notre entretien va tourner autour de cette pandémie coronavirus. Le coronavirus en question, c'est quoi? Est-ce que réellement, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui doutent que réellement le coronavirus est déjà en RDC, mais vous allez le découvrir que ce n'est plus seulement un slogan, mais c'est une réalité aujourd'hui dans le pays de Lumumba. On est aussi frappé par le coronavirus. Le coronavirus en question, c'est quoi? C'est une maladie? C'est quel genre de maladie, Monsieur Jean Mangalibi? Bon, en fait, c'est un virus qui attaque le voie respiratoire. Et puis par après, il y a plusieurs effets. On a la grippe. Et là, on a des fièvres. On a le rhume. À la fin, c'est la diarrhée. Et c'est une réalité. Alors, il ne faut pas qu'on dise que tout le monde a coupé la microbe. Et là, face à ces business, si on peut arriver à le dire, l'homme doit vraiment se préparer pour faire face. De peur qu'on arrive à subir ce que les autres sont en train de vivre aujourd'hui en Europe. Je prends le cas de l'Italie. La Chine a pu quand même stabiliser. Maintenant, c'est arrivé au niveau de l'Europe. Et puis là, c'est notre pays. On a déjà 3 cas. Monsieur Jean Mangalibi, avant d'entrer dans les vifs même de cette pandémie, oui, il y a des voix aujourd'hui qui nous disent que la pandémie existait depuis très longtemps. Et elle était plus connue, on l'appelait encore épidémie, qui était connue plus chez les animaux. Mais comment est-ce que cette maladie, ce virus, quitte chez les animaux directement? On en parle, on a commencé avec la Chine qui nous a d'ailleurs annoncé cette pandémie. Bon, aujourd'hui, on devrait savoir, quand la force du mal a envie de nuire, il sait créer des choses, il sait inventer des situations. Avant, on parlait du pangolin. Après, c'était au niveau des chauves-souris. Et il y a d'autres qui disent même que c'était fabriqué dans un laboratoire. C'est la guerre biologique. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, bon, ils vont faire leur business parce que la finalité, c'est vendre des vaccins. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est là où, moi, je dirais, nous, on peut être un peu tranquille face à cette réalité qui, tout ce qu'on trouve comme solution, c'est dans la nature. Ça, c'est la grâce que le Congo a. Parce que quand on va dans Genève 1:31, Dieu a dit tout ce qu'elle avait créé était très bon. Ça, c'est pour le bien de l'homme. Et vous allez voir que la solution, même par rapport à cela, c'est à travers les plans que nous allons en trouver. Et puis, le grand souci que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Nous, les Noirs, nous sommes devenus des acculturés. On a perdu nos valeurs. Pour dire que face à cela, il y a des solutions qu'on peut trouver, que nous allons même proposer à scientifiques.
s'il peut arriver à faire des essais, des tests, cela peut essayer à permettre d'aider l'humanité. Parce que ce n'est pas pour rien que le Congo est la deuxième réserve stratégique mondiale. Parce que être les réserves, ce qui veut dire que tu as un rôle à jouer par rapport à l'intérêt mondial. Et le virus est arrivé au Congo. Bon, c'est pas bien, mais je dis quelque part, lui, c'est aussi bien. Bon, ça peut choquer, mais ça a permis aux autorités de prendre des décisions qui fera en sorte que tout ce qu'on était en train de dire dans les temps, par rapport aux bars et autres, aujourd'hui on voit les effets. À quelque part, malheur est bon. Oui. Malheur est bon, mais M. Mongalibi, vous ne voyez pas que les autorités ont pris des mesures un peu tardivement? Mais ils ont pris moi très en retard. Je dirais pratiquement 3 mois après. Une négligence ou bon, c'est vraiment se lancer dans le business, comme vous avez dit? Moi, il y a deux volets. Il y a d'abord l'ignorance. Le sens on l'a toujours dit, il faut qu'on fasse un effort pour être à jour. Mais c'est fait que la manière dont le Congo a été géré et continue à être géré jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas vraiment à jour. Conséquence, on a bien dit que le virus venait de la Chine et que c'était dangereux. On voyait les images. On laissait les gens faire des va-et-vient, Congo, Chine, sans fermer la porte. Aujourd'hui, excusez-moi, il y a le président Trump, il est détesté par beaucoup de gens. Moi, je dis que c'est un président que j'aime beaucoup. Je l'aime pourquoi? Trump voit d'abord l'intérêt des Américains. Quand il y a eu cette situation, le premier président a dit que j'ai fermé la frontière, c'était les États-Unis. Les autres ont commencé, ils ont dit mais c'était en retard, mais Trump avait dit non, je ferme. C'est comme ça que nous on devait aussi faire. Étant donné on n'a pas de réserves en argent comme les autres, on connaît le niveau de notre population, on connaît la manière dont les choses se passent dans notre pays. Il y a les hôpitaux, il y en a déjà, c'est à l'abandon. Aujourd'hui, on a l'unique endroit pour faire les analyses, c'est l'INRB, c'est l'unique. Dans un pays où il y a plus de 100 millions d'habitants, on n'a jamais été prêt. Et là, on est face à cela. L'unique chose aujourd'hui qui peut arriver à faire en sorte qu'on arrive à faire face, c'est faire les recours à l'authenticité. Ça, c'est l'unique alternative. Parce que tous ces moyens-là, prenons-le comme construit des sautes-moutons. Je ne suis pas contre. Mais si on a annulé le projet d'un seul saut-mouton, on peut réhabiliter clinique quinoise. Ça a besoin juste de 4 millions de dollars. On a un hôpital où les gens ne vont pas faire des va-et-vient qu'ils font à l'étranger. Mais pour 4 millions de dollars, c'est négligé. On donne priorité à des projets où les gens sont en train de détourner de l'argent qui n'ont jamais été inquiétés. Prenez ça, mettez-la. Ça va servir pour dire que je ne suis pas d'accord. Mais j'ai dit quelque part là, l'arrivée des coronavirus dans notre pays, c'était quand même salutaire pour que nos autorités arrivent à mieux réfléchir. Vous l'aviez dit, M. Mongalibi, que la RDC venait quand même tardivement, mais ils ont quand même pris des mesures. Mais vous ne voyez pas que le pays est toujours en danger parce que là, les va-et-vient en province continuent. Il y avait des soupçons que le Haut-Katanga était touché, mais on vient de nous confirmer que le Haut-Katanga n'est pas touché. Mais avec d'autres provinces, il y a toujours de va-et-vient. On doit arriver à savoir, on vient de nous dire que le Haut-Katanga n'est pas touché. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'INRB qui peut faire des analyses. Mais si cela est vrai, on saura comment. C'est là, ça fait déjà une année que M. Félix est au pouvoir. C'est bien de lire les versets bibliques, ça. Mais il faut mettre ça en application. Dieu, c'est un anticipateur. Il faut avoir l'esprit de Dieu d'anticiper. Vous allez voir, tout ça, ça passera. Mais si on ne sait pas anticiper, une année, combien d'hôpitaux construits? Il n'y a pas. On va dans des projets où l'on va faire la vitesse, mais il y aura beaucoup de morts. Mais là, ce n'est pas aussi trop demandé au président. En une année, vous voulez avoir des hôpitaux, vous voulez avoir des infrastructures, vous voulez, peut-être que ce sont des projets qui sont là, mais qui doivent être aussi réalisés. Il y a ceci, entre faire des hôpitaux, construire des hôpitaux, ou réhabiliter d'autres, et construire les sauts de moteur, les plus urgents. En sachant déjà que les denrées alimentaires
pour quitter l'intérieur, vous venez vers Kinshasa, il n'y a pas de route. Tu vois, pour dire que la personne qui l'avait conseillé par rapport à ce projet, excusez-moi, s'il est jusque-là en fonction, il devait la mettre de côté. Parce qu'il n'a pas réellement aidé. Parce que si cette personne-là avait fait l'état de lieu par rapport aux urgences, moi je crois qu'Inoise devait être parmi les urgences. Les écoles devaient être parmi les urgences. Et d'autres, avec 1 million, ont construit un centre, je crois l'hôpital des Chinois à Massina, Nchili. Ça a coûté combien? 4 millions. C'est un hôpital de plus de 50 lits. Pour dire qu'il y a, dans une nation, il y a des urgences. Les embouteillages n'est pas une urgence. En sachant que ces embouteillages venant, c'est parce que l'homme n'a pas l'amour de cette nation et il n'est pas patient. Aujourd'hui, dans des pays anglophones, quand vous êtes au niveau d'un carrefour, un s'arrête, il laisse passer l'autre. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Pour dire que la priorité au Congo, c'est d'abord travailler la tête de la population. Et là, par rapport aux mesures qu'il a prises, moi, je suis très content et je les félicite par rapport à ça. Parce que ce sont des mesures qu'on a toujours dit. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Face à cela, il doit demander que ça soit dans son cabinet, que ce soit au niveau du gouverneur, que ce soit au niveau des ministres, que ce soit au niveau des bourgmestres. Chacun doit voir par rapport à sa commune, faire un état de lieu, de telle sorte qu'ils arrivent à proposer des solutions qui vont être durables. Parce qu'il ne faut pas ignorer ces 3 semaines, les bars vont reprendre, ils vont reprendre dans quelles conditions? Ils vont connaître empiéter là où les piétons pouvaient marcher en sécurité pour essayer de marcher au niveau de la chaussée avec des voitures. Tu vois, il y a tout ça qui doit, au cas où, parce qu'on ne sait jamais, est-ce que ça va être prolongé? On ne sait pas encore. Mais entre-temps, on doit anticiper les choses, de telle sorte qu'au cas où le virus, on arrive à les maîtriser, les Congolais puissent vivre correctement, décemment. Sinon, ça va être encore le cata, parce que le principe du chat, c'est un démon, quand il revient à 7. Hein. Pour dire qu'il y a, si aujourd'hui on ne retrace pas les bars, parce qu'aujourd'hui, dans l'occupation, la première, on nous appelait des BMV. Il y avait d'abord les B. Les bars, ce sont les B, boire. Et dès qu'on coupe ça, il y a... Aujourd'hui, beaucoup de familles sont contents. Le papa, au cas où il est en train de travailler, après le service, il rentre à la maison. Les enfants les voient. La maman, si elle vend quelque part, juste après, elle rentre à la maison, la famille est réunie. Mais la manière dont les choses évoluaient, c'était difficile. Pour dire que ce sont les coronavirus, a permis à ce qu'on puisse avoir des familles qui vont être quand même stables. Là, vous parlez de l'aspect bar, mais on a aussi les églises qui sont fermées, donc pas fermées, mais suspendues pendant aussi 4 semaines. Une façon pour la RDC de lutter contre la propagation de la pandémie. On a également, on a aussi le nombre de personnes à bord de taxis qui sont aussi réduits. En quoi ces décisions sont importantes sur le plan environnemental? Bon, je prends le cas par rapport à la nuisance sonore. Il n'y avait pas la différence entre les églises et les bars. Il n'y avait pas de différence. Vous savez, tel que les choses évoluent, l'église, on suppose qu'on a l'esprit de Dieu. On suppose. Et que nous devons être parmi les premiers à anticiper dans beaucoup. Et puis l'État allait suivre. Mais c'est fait que nous sommes entrés dans les jeux. Est-ce que pour prier Dieu, il faut faire autant de bruit? Moi, je ne crois pas. On fait des bruits, après on n'a pas d'amour. Le problème, c'est là. Moi, je crois à la personne remplie du Saint-Esprit. La première des choses parmi les vertus qu'il doit avoir, c'est dans 1 Corinthiens 13, qui est l'amour. Mais le Congo, si on sommes en train de s'enfoncer parce qu'on n'avait pas l'amour. L'Église, au lieu de prêcher la repentance, au lieu de prêcher l'amour, il prêche la richesse. Il prêche le mariage. Que tu pries, que tu ne pries pas, tu auras toujours un mariage. Pour avoir la richesse, il faut travailler. Quand tu pries, tu ne veux pas entrer dans les jeux, tu ne veux pas être comme le fourmi.
fini. Tu n'auras rien. Mais si tu es vivre comme nos amis les cigales, bon, tu vas chanter et à la fin tu n'auras rien à manger. Pour dire que le tout est là. Mais on doit recadrer notre manière. Moi, tu sais, la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les frères Colin l'avaient déjà prédit. Qu'au lieu de construire des grands bâtiments qui sont aujourd'hui vides, investissez sur l'homme, sur la moralité, sur le travail, acheter des terrains, créer de l'emploi pour les fidèles. Les gens n'ont pas écouté. Aujourd'hui, vous avez construit l'église de 4 millions de dollars, 5 millions de dollars. Un mois, ça va être vide. Mais si vous avez investi sur l'homme par rapport à l'agriculture, aujourd'hui, face à cette situation, les Congos n'allaient pas manquer à manger. Aujourd'hui, quand les présidents disent que les cargos peuvent venir, une grande partie, c'est pour venir avec, si pas les produits médicaux, c'est les produits alimentaires. Or, nous, on est censé être ces pays-là qui devaient d'abord être autosuffisants par rapport à la nourriture et puis donner aux autres. Mais vous dire, c'est comme si vous êtes contre la construction des temples en RDC, alors que Non. même dans la Bible, on a vu les temples être construits parce que vous êtes en train de dénoncer le fonds alloué à la construction de plusieurs temples. Mais si vous avez des pauvres à l'église, les pommes là. Ces temples-là doivent être entretenus. Mais si vous ne savez pas les entretenir, 4 millions de dollars, c'est un capital énorme. Parce que c'est bien d'avoir des temples, je ne suis pas contre. Mais si sur les 100% des fidèles, 70% sont des chômeurs, ça servira à quoi? Je suis d'accord, les gens se réunissent, nous arrivons à louer Dieu. Mais la manière dont nous procédons, la construction des tables, va aujourd'hui en Europe, il y a des églises. Parce qu'aujourd'hui, on doit arriver à savoir, l'Europe a été construite. Au départ, c'était le principe chrétien avec l'église catholique. Ils avaient des grands temples. Aujourd'hui, c'est vide, ils sont en train de vendre d'autres. Pour dire que, sur base de la manière dont les autres se sont comportés, nous devons recadrer nos tirs. Si nous voulons réellement faire face à certaines réalités. Aujourd'hui, si l'Église avait des plantations de citronnelles ou des plantations de basilic face à cette épidémie. Voilà, on va y arriver sur les mesures préventives selon la tradition. Mais une autre mesure, c'est celle qui frappe les vendeurs aujourd'hui dans différents marchés de la ville-province de Kinshasa. Et ce dernier se plaignent du fait que c'est un manque à gagner pour eux. Et selon eux, cette décision a été prise précipitamment parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment prendre soin de leur famille. Comment réagissez-vous à leur cri d'alarme? Précipitamment, je dirais non. Mais ça a été pris très en retard. Face à cette réalité. Mais ils n'étaient pas avertis. Vous ne voyez pas que quelque part, ils ont raison. Il y a ceci, je dis, la décision a été prise en retard. Parce que si ça a été pris à temps, préparer la population, parce que là, la maladie n'était pas encore au Congo. Mais on a pris la décision quand la maladie est déjà au Congo. Il fallait prendre une décision qui allait être impopulaire, mais c'est pour protéger la population. Face à cela, normalement, l'État devait voir certaines situations. Moi, j'ai une personne là où ils sont allés couper les courants chez eux à la maison, avant-hier, à la SNEL. Or, devant cette réalité, les courants, l'eau, l'État pouvait dire normalement, vous risquez de ne pas travailler durant le mois. Toute cette période, vous n'avez pas payé le courant et l'eau. Mais vis-à-vis de l'État, le tout est resté normal. Au marché, s'il faut payer les taxes, vous voyez qu'on a payé les taxes. S'il faut que la régie des eaux, on a même vu une vidéo là dans les réseaux où les agents de la régie des eaux informaient la population de dès demain ils viendront couper l'eau. Oui, mais pas seulement les agents,
Il y a le directeur de la régie des eaux ici à Kinshasa qui a dit que son entreprise ne pourra pas, fournir de l'eau. Et la population sait à quelle heure elle a l'habitude d'avoir l'eau qui coule au robinet. Est-ce que quelque part nous pouvons dire que l'État ne fait pas correctement son travail? Il y a faille de la part de l'État. En fait, il y a, comme je l'ai dit au départ, l'État n'a pas encore, ou l'autorité n'a pas encore maîtrisé certaines réalités au Congo. Conséquence, nous sommes en train de subir. Et là, normalement, cette situation peut permettre de recadrer les tirs. Est-ce que cette période, on peut aller couper le courant dans une maison, dans une famille? C'est irresponsable. Pendant cette période, on peut se passer avec des mégaphones pour dire qu'on viendra couper l'eau aujourd'hui, mais demain. Pendant que dans d'autres pays, on apporte même la nourriture, les denrées alimentaires à la population. La population sont prises en charge gratuitement. Il y a des choses élémentaires où, face à certaines réalités, l'État doit arriver à recadrer ses tirs. Mais ici, c'est comme si la vie vous dit pas ça, et en échange vous allez donner quoi? Est-ce que la douane a baissé? Les prix du carburant ont baissé? Les prix des échanges, les prix ont baissé? Vous allez vous-même détruire l'économie. Pourquoi? Déjà à l'entrée, nous avons un souci. Parce que l'unique pays au monde où la douane coûte très cher, c'est le Congo. Mais si la douane coûte cher, mais tous ces importateurs, c'est normal que leurs produits coûtent aussi cher. Mais si l'État commence à poser les premiers gestes, je crois que ça va aider à ce que la population arrive à se recouvrir. En sachant qu'aujourd'hui, les 70% de ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Ce qui est triste dans un pays tel que le Congo, surtout par rapport à l'alimentation. C'est vraiment, excusez-moi, ridicule. Monsieur Mangalibi, comment s'est fait la transmission de la pandémie coronavirus? C'est par contact. On nous a demandé de respecter les 1 mètre. Nous devons arriver à les respecter. Si on ne le fait pas, bon, en sachant que quand une personne est contaminée, la journée, il est capable d'arriver à transmettre si pas à 4, au moins 25 personnes. Parce que moi, je te salue, on fait des accolades. À ton tour, tu fais à 2-3 autres personnes, ainsi de suite, en sachant que même quand nous sommes en train de marcher, en se cognant, c'est possible. Pour dire que face à cela, les mesures que l'autorité a dû prendre, on doit arriver à les respecter. Mais ces mesures semblent ne pas être du tout respectées, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui font la file devant des banques, notamment les fonctionnaires, et lorsque nous regardons, le 1 mètre n'est pas aussi, même parfois les autorités eux-mêmes ne respectent pas le 1 mètre. Bon, c'est pour ça que souvent on a toujours dit, prendre des mesures c'est bien, mais il faut un accompagnement, il faut des mesures d'encadrement. On ne prend pas les mesures pour le plaisir de prendre. Pour dire que le chef d'État, il annonce. Mais les gouverneurs sont là pour arriver à gérer. Il y a les gouverneurs, il y a les bourgmestres. Ça descend jusqu'au niveau des chefs de rue. Mais si vous annoncez, vous ne suivez pas. On subit ce que tu es en train de dire là. On a déployé les éléments de la police à travers Kinshasa. Ils sont payés comment? Ils vivent dans quelles conditions? Vous remettez en doute leur travail de faire respecter les mesures? Je ne mets pas en doute. Mais il faut arriver à mettre l'homme dans des conditions. Tu vois, il ne faut pas accepter certaines choses qui se passent ici au Congo. Je prends le cas rétrocommission. Si ça devient officiel. Entre-temps, les policiers touchent 100 $. Il a une maison à payer. Il y a les enfants qui doivent aller à l'école. Ils doivent manger. Je ne suis pas d'accord sur les gestes qu'ils sont en train de faire quand on les met sur la route. Mais quelque part là, il faut chercher à connaître les causes. Monsieur Mangalibi, aujourd'hui on parle déjà de plus que de 40 cas de la pandémie ici à Kinshasa. Mais depuis l'annonce des mesures préventives, on sent que les Congolais sont déterminés à respecter ces mesures. Mais quelque part,
On voit qu'il y a augmentation des cas, des personnes positives. Est-ce que les Congolais ne le font pas bien, ou parce qu'aujourd'hui, partout où nous passons, ce n'est que le lavage de mains, alors que vous l'aviez dit au début de cette émission, que la maladie se manifeste par plusieurs signes, notamment le mal de gorge, les fièvres, mais quand aujourd'hui, on se soumet seulement au lavage de mains. Bon, ça c'est parmi les mesures d'hygiène pour arriver à éviter la contamination. Il y a autre élément qu'on doit arriver à savoir. Quand nous regardons les nombres par rapport à d'autres pays, moi je dirais c'est encore, ça va quand même chez nous, quand on regarde les nombres par rapport à d'autres pays. Mais nous devons chercher à faire mieux que les autres, parce que nous ne sommes pas les autres. On doit respecter. Et puis, comme on a dit, je crois qu'on va développer ça d'un moment à l'autre, faire le recours à l'authenticité. Comment se comporter dans la société pour faire en sorte que nous ne tombons pas comme les autres. Voilà. Là déjà, c'est presque un mois. On a 40 cas. C'est passable encore. Aujourd'hui, la RDC enregistre déjà 3 morts. Mais hier, on nous disait que le coronavirus, le virus ne peut pas tuer un noir. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance. Tu sais, toutes les maladies, quand vous négligez, ça tue. Il n'y a pas d'exception. On peut être résistant. On peut être. Ça peut être par rapport aux conditions, je dirais, climatiques et autres. Mais les tout tue. Et face à cela, il faut prévenir, il faut être prévoyant pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Vous parlez de la prévention, retour à l'authenticité. Non, j'ai parlé des recours. Recours à l'authenticité, voilà, recours à l'authenticité. Pendant ce temps où Kinshasa, la RDC, fait face à la pandémie du coronavirus, quelle est l'alimentation que peut adopter le peuple congolais? Bon, ce qui est bien, quand je vois dans les pays d'où ça vient la maladie, on insiste à ce que les gens puissent arriver à manger du bio. Ça, c'est déjà bon. Pour dire qu'il y a déjà... Parce que normalement, le premier médicament, c'est ce que tu manges. Quand tu manges bien, tu es résistant. De deux, parmi les premiers éléments que nous devons enlever à nous, c'est la peur. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui a peur, même son immunité par rapport à la résistance des maladies, ça devient faible. Et c'est ce que l'ennemi a fait. Il a créé la peur au milieu de la population mondiale, planétaire. Et maintenant, l'homme est devenu moins résistant. La finalité, dès que le virus est là, il est facilement emporté. Il faut d'abord enlever la peur. Et puis de deux, nous avons beaucoup ici, on a des sinda, on a des mbonje, on a les citronnelles, on a des mbonje, on a des basiliques, on en a tellement, on a les philanthus, antipalus, antigrippine. Non mais là vous nous citez seulement les noms, il faut aussi expliquer comment est-ce que la population peut faire recours à telle ou telle autre plante, manger cru, préparée ou de quelle façon elle peut être consommée. Bon, souvent c'est à l'infusion. Faire l'infusion, je prends le cas de la citronnelle, vous chauffez l'eau, vous le mettez dedans, que ce soit la citronnelle, que ce soit les basiliques, les lumba. On peut en trouver ici. Je crois que je vais pas avoir quelques pieds, je vais vous les montrer, que ce soit les philanthus. Les mbonje là, il faut aller le long des rivières. Ce sont des produits qu'on peut faire en infusion. Vous chauffez l'eau à l'ébullition et puis vous prenez quelques feuilles, vous mettez à l'intérieur, vous fermez. Après 15 à 20 minutes, vous allez voir, mais ça doit être tiède. Et vous allez voir, c'est parmi des mesures qui peuvent arriver à atténuer. Et puis, ça, j'étais obligé de prendre les papiers parce que je l'avais noté. Ça, c'est par rapport au sauna. Les saunas, c'est en français. Mais à Lingala, on a appelé ça moulungue.
En Swahili, ça s'appelle Mufuki. En Kikongo, Kyoko. En Chiluba, Lula. Où vous prenez les feuilles de manguier, les feuilles d'avocatier, les feuilles de citronnier, la citronnelle, le basilic. Vous mettez dans l'eau, vous faites bouillir à 100 degrés. Vous vous couvrez en ouvrant la bouche et vous allez voir votre nez va couler. Et les larmes vont sortir au niveau des yeux et vous les faites même tous les jours. Mais ce n'est pas bien pour les hypertendus. Ça, il doit faire très attention. Et je crois dans les temps, quand on avait la fièvre, c'est comme ça que même ma grand-mère nous faisait. Mais ce sont des choses qu'on ne fait plus. Et vous allez voir que ça va remédier à ça. Si on ne le fait pas, il y a... Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme richesse, et puis par rapport à la diarrhée, nous avons ces fruits. Parce que normalement, parmi les symptômes, à la dernière étape, c'est la diarrhée. On a ces fruits que nous appelons Kempéché. Il y en a plein à la commune de Kitambo vers Vélodrome. On a eu à les planter avec M. Teng quand il était bourgmestre. Là, vous prenez juste 3 graines qui sont là, vous mangez. Quand on a des amibes, on a des levures, on a des douleurs au niveau du bas-ventre, vous en prenez juste 3 matin et soir. Pour dire que même le dosage est reconnu. Ça, ce sont des principes que nous mettons à disposition de la médecine moderne. Ils ont plusieurs cas. Il y a d'autres cas qui vont isoler, qui vont essayer avec ça. Au cas où ça marche, il peut communiquer à travers le monde. Ça va être la contribution du Congo par rapport au savoir-faire ancestral. Moi, je n'appelle même pas savoir-faire ancestral. Moi, je n'appelle ça savoir-faire divine. Parce que toutes ces choses, le diable n'a rien créé. Toutes ces choses ont été créées par notre Dieu, le Créateur. Ce sont des savoir-faire divines pour le bien-être planétaire. Et ça peut être notre contribution, une contribution qui va être très efficace et qui peut arriver à sauver beaucoup de vies. Mais ce que je vais tout de suite défendre aux gens, arrêtez de prendre de l'eau froide. Et vous allez voir que progressivement, ça va beaucoup nous aider. Voilà. Monsieur Mangalibi, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro Horizon Développement. Est-ce qu'il y a un autre conseil, au-delà de tout ce que vous avez dit, que vous pouvez encore adresser aux Congolais qui, en ce moment, sont peut-être en confinement? Bon, il y a d'abord, ça c'est par rapport aux parents. Hein, ça c'est le proverbe 26 qui dit ceci: instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays, parce que les parents n'ont pas eu le temps de parler aux enfants. On ne leur a pas montré la voie qu'ils doivent suivre. Conséquence, on a des Koulouna, on a des Oujana, c'est ça? Oujana et tout ce qu'on vit par rapport à nos enfants. Si cette situation peut permettre déjà aux parents au niveau de la maison de regarder les choses. Et puis il y a aussi l'État. L'État aussi là une très bonne part de responsabilité. L'État normalement c'est dans Proverbe 29-18. Où quand l'autorité est absente, il y a le désordre. Mais il n'y a que la loi qui peut aider. Qui détient la loi? C'est l'autorité. Parce qu'aujourd'hui la population est à l'abandon. Parce que l'autorité n'a pas de vision. Qui mettent la vision, qui mettent la loi, on va voir que le Congo va aller. Le Congo c'est un pays béni. Mais le problème c'est nous les Congolais. On est habitué à dire que c'est la faute des autres. Non, c'est de notre propre faute. Prenons conscience. Nous devons avoir l'amour de notre pays. Nous devons avoir l'amour du prochain. Nous devons mettre Dieu devant dans tout ce qu'on fait. Parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus.
chercher Dieu et sa justice. Mais on a oublié, est-ce que nous cherchons Dieu dans ces pays? Non, nous cherchons nos intérêts problèmes personnels. Est-ce que nous cherchons la justice de Dieu? Non. Les jours où nous allons chercher la justice de Dieu, on va avoir le respect des biens communs. Et quand l'autorité prend des décisions salutaires, on va les soutenir. Sinon, c'est la désolation. Que Dieu bénisse notre chef de l'État, M. Antoine Félix, qui lui accorde de sagesse, qui bénisse aussi le peuple congolais, parce que le Congo n'a pas de problème. C'est l'homme congolais qui habite qui reste un problème. Que Dieu bénisse aussi tous les étrangers qui sont venus dans notre pays pour travailler. Que tout le monde puisse avoir la sagesse pour qu'on arrive à travailler pour l'intérêt, non seulement du Congo, ça va être pour l'intérêt de la planète. Et merci à vous aussi. Voilà, merci Madame, Messieurs, merci surtout de votre attention et je suis très sûre que vous avez eu à prendre ces conseils, mais aussi à le pratiquer parce que tous nous devons être engagés à barrer la route à la propagation de cette pandémie. Comme M. Mangalibi l'a dit dans cette émission, le Congo est un pays béni et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour barrer la route, notamment à ces symptômes que présente cette pandémie, le coronavirus. Merci beaucoup et merci à M. Mangalibi pour de nous avoir accordé cet entretien autour de cette pandémie, le coronavirus, qui secoue la République démocratique du Congo. On se retrouve prochainement. Au revoir.